L'Alliance française a été fondée en 1883 pour promouvoir la langue et la culture française dans le monde entier. Je suis avec Madame Michèle Doran. Je suis très content pour vous présenter. Merci. Pouvez-vous parler un petit peu de l'Alliance française comme organisation internationale et aussi ici en Caroline du Nord, votre rôle dans l'organisation? Voilà. Donc l'Alliance française est une organisation mondiale avec son siège à Paris. Et à Paris, il y a une école de l'Alliance française pour enseigner le français aux étrangers. Les branches dans le monde, la plupart des alliances sont des alliances qui enseignent le français. Surtout, mais aux États-Unis, on a un cas un peu particulier. Il y a de grandes alliances à New York, à Miami, à San Francisco, à Washington, qui ont leur bâtiment et beaucoup de cours qui enseignent le français. Mais il y a aussi aux États-Unis beaucoup de petites alliances comme la nôtre, qui est une association à but culturel, mais nous ne donnons pas de cours. Nous sommes strictement organisés par des bénévoles. Moi, j'en suis la présidente depuis près de 15 ans. J'ai commencé à m'investir, à participer à l'Alliance il y a sans doute à peu près une vingtaine d'années. Au début comme membre, ensuite on m'a demandé de devenir vice-présidente. Et il y avait un président, et en général le mandat de président dure 2 ou 3 ans. Et au bout de 3 ans, le président a démissionné, je suis devenue présidente, et j'avais une vice-présidente. Mais elle m'a quittée au bout d'1 an. Alors je me suis retrouvée sans vice-présidente pour prendre la relève. Donc je suis un peu bloquée dans mon rôle. J'ai une vice-présidente, mais qui se concentre sur Chapel Hill Durham. Parce que nous sommes l'Alliance pour le Triangle, donc nous représentons les activités à Raleigh, à Durham et à Chapel Hill. Et la vice-présidente, qui est là depuis aussi longtemps que moi, ne veut pas devenir présidente, elle veut s'occuper seulement des activités sur Durham-Chapel Hill. Et maintenant, elle voyage énormément. Elle est partie au moins 6 mois ou plus par an. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse être là au moins 9 mois par an. Moi, je pars souvent l'été, mais l'été, nous avons moins d'activités. Alors, nos activités donc, sont d'ordre culturel. On essaye d'organiser ou d'accueillir 1 ou 2 conférences par an, ou bien de financer, aider à financer une conférence. Nous n'avons pas de local, nous n'avons pas de bureau. Les conférences, on fait ça en général sur des campus universitaires ou dans un collège, à Meredith College par exemple. Moi j'enseigne moi-même à NC State. Il y a 2 semaines, nous étions plus ou moins partenaires dans la conférence qui a eu lieu ici. Et aussi sur la UNC, nous utilisons les universités locales. Nous avons des rencontres beaucoup plus petites, par exemple 2 fois par mois le ciné-club. Nous en avons un ce soir, c'est chez des membres. Il y en a un qui a lieu au nord de Raleigh et l'autre un peu plus central vers Carrie. Vous avez aussi des cercles de conversation. Voilà, 1 fois par mois, nous avons ce que nous appelons le cercle de conversation, mais qui est très informel. Nous n'avons pas de sujet précis. On se réunit encore chez un membre. En général, c'est un vendredi soir, de 7h30 à 9h30, 10h. On apporte quelque chose à manger, à boire. Et on essaye de... En général, on est à peu près moitié francophone d'origine et moitié francophile, donc des personnes qui veulent l'occasion de pratiquer leur français. Parmi les membres, en fait, la majorité sont des 2 tiers, 3 quarts, soit des Américains qui parlent français, mais à différents degrés. On a presque de débutants à personnes qui parlent couramment, mais aussi des étrangers d'Amérique du Sud, Canadiens peut-être? Oui, il y a des Canadiens, mais je les compte. Enfin, souvent les Canadiens qui font partie de l'Alliance sont des francophones. On a des francophones comme des Canadiens, on a eu des Marocains, des Libanais, Suisses, Belges, différents pays francophones, mais aussi des étrangers qui parlent français et qui veulent l'occasion de pratiquer leur français. Donc on est un groupe relativement mélangé. J'ai vu que l'organisation donne
offre beaucoup de bourses. Des étudiants Beaucoup, qui veulent- non. Non, Non. ils offrent quelques-uns. Par le passé, on essayait d'en offrir une par an. Quand nous avions plus de membres et les gens souvent étaient plus généreux. Maintenant, avec la situation économique, Oui, on a Des bourses d'études. voilà. Alors, ce qu'on faisait, on demandait à des professeurs de français, donc de lycée, du Triangle, de nous présenter des candidats, des élèves qui voulaient poursuivre l'étude du français à l'université, donc des seniors des dernières années de lycée. Et nous choisissions un dossier, c'était une bourse de 500 $, c'est pas énorme, mais enfin juste symbolique, pour un élève qui avait l'intention de continuer des études de français et d'en faire soit sa spécialité, soit programme alors, pour notre cotisation, nous avions un endroit où nous demandions aux membres s'ils voulaient rajouter de l'argent pour le fonds de bourse, mais nous n'avions très peu de dons. Et puis, ça demandait quand même pas mal d'organisation de faire ça, donc on a arrêté. Mais l'année dernière, relativement, on a eu pas mal d'argent de rentrée grâce à notre participation au festival. Et on a eu une demande spontanée d'un élève, un très bon élève, mais qui était un junior au lycée, mais qui voulait aller étudier en France cet été et qui avait besoin d'argent. Et on lui a accordé, on s'est mis d'accord, on avait un peu d'argent en plus, on lui a accordé donc pour 500 $. Et j'ai vu aussi sur votre site web des photos sur de Mardi Gras ou oui, alors, de Noël ou donc plusieurs nous fêtes. célébrons les fêtes traditionnelles comme Noël, la fête des rois au mois de Oui, j'ai janvier, vu ça aussi. Mardi Gras, Chandeleur en mars ou février. Ça a l'air assez amusant. Oui, c'est sympathique. Et il y en a qui sont bons le soir, mais d'autres plus familiales, comme par exemple la fête des rois. Les enfants sont invités, et c'est un dimanche après-midi. Très bien. Est-ce que vous avez une stratégie de marketing à tirer? Non, parce que nous sommes pas... Comme nous sommes tous des bénévoles, non, c'est notre participation à des activités comme le Festival international qui a lieu tous les premiers week-ends d'octobre. On y participe, moi j'y participe depuis plus de 20 ans aussi, comme je représente je suis chairman du groupe de culture française. C'est pas la France, théoriquement c'est French Group, c'est pas la France, parce que c'est des groupes ethniques ou culturels et non pas des pays. Et moi je m'occupe maintenant du stand culturel, mais nous avons une participation qui nous rapporte de l'argent, c'est le café français où on fait des crêpes, on vend des crêpes et on vend des gâteaux. Et l'année dernière, ça a très bien marché, donc relativement. D'habitude, c'était à peu près 50% de nos revenus. 50% par les cotisations de membres, des adhésions des membres, et 50% au festival. Mais l'année dernière, on a gagné beaucoup plus, donc ça nous a renfloué les caisses. Donc au festival, il y a beaucoup de monde. Ça dure 3 jours. Je crois que la participation, c'est genre de 25 000, 30 000 personnes. Donc ça nous fait de la publicité pour l'Alliance. Autrement, non, c'est par le site. Les gens connaissent, les francophiles en général connaissent l'Alliance et ils regardent sur l'internet, ils le trouvent et c'est comme ça par relation, enfin word of mouth, on dirait. Vous êtes né en France? Moi je suis française, je suis née à Paris, mais j'habite aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Pourquoi? Parce que j'ai épousé un Américain quand j'étais jeune, et puis on a habité en Europe, en Angleterre, en Allemagne, mais on est revenu aux États-Unis une quarantaine d'années. Donc je suis établie ici. Et donc vous êtes américain? J'ai la double nationalité. Comme moi. Très bien. Ah oui, très bien. Et pour vous, quelles sont les grandes différences entre la France et les États-Unis? Les États-Unis? Oh, il y en a de... Bon, du point de vue culturel... Culturel et aussi entreprise ou... Oui, je pense que l'Amérique a un côté plus concret, pragmatique.
d'accomplir les choses. En France, je crois qu'on est encore un peu plus intellectuel, on a des habitudes un peu plus vieilles, des traditions qui, quelquefois, tandis qu'ici, souvent, 3 ou 8 sans s'occuper des nuances. Ça vous manque la France? J'y retourne tous les ans, j'ai ma famille, mes parents et le reste de ma famille là-bas. Donc j'y passe au moins 6 semaines. L'année dernière, j'ai passé 2 mois. Savez-vous s'il y a des alliances américaines en France? Ça c'est une bonne question. Il n'y a pas d'organisation. Oh, c'est pareil. À Paris, il y a le Centre culturel américain. D'ailleurs, quand j'habitais à Paris, on habitait pas très loin. Enfin, c'était à 10 minutes à pied à peine, rue du Dragon, une toute petite rue dans le 6e, près du boulevard Saint-Germain. Donc il y a un centre culturel américain où on pouvait voir des films, il y avait des conférences, des choses comme ça, des expositions d'art aussi. Mais l'organisation de l'Alliance française, je crois, est assez spéciale. Il y a une alliance italienne, la Dante Alighieri, parce que mon ex-belle-fille, qui était italienne et qui était restée à Miami, enseigne italien. Mais c'est pas quelque chose, étant donné que c'est plutôt pour promouvoir la culture et la langue. Bon, le centre américain, oui, ça prouve ça, je pense, façon de promouvoir la culture américaine, bon, mais l'anglais, c'est à part le centre américain à Paris. C'est grand. Et quelle sorte d'inquiet avez-vous avec l'Alliance française? Alors, on n'a aucun rapport avec l'Alliance de Paris, mais il y a la Fédération des Alliances françaises qui a un siège à Washington, auquel, d'ailleurs, pour pouvoir utiliser le nom d'Alliance française, on leur paye $300 par an pour devenir membre en fait, des Alliances françaises. Mais grâce à eux, on a accès à des conférenciers, quelquefois des musiciens qui font des tournées aux États-Unis, plus ou moins sponsorisés par la fédération. Et donc on peut avoir des gens qui sont quelquefois connus mondialement. Par exemple, on a eu, il y a quelques années, celui qui avait découvert une grotte préhistorique, la grotte Cosquière, qui porte son nom, qui faisait des conférences. On a eu des écrivains de renommée mondiale, des gens pour des sommes très modiques, enfin, parce qu'en fait, nous, on paye les frais de déplacement. Ça nous revient à peu près $500 pour une conférence, qui, pour des gens de leur calibre, s'ils demandaient vraiment quelque chose qui correspond à leur renommée, ce serait un peu plus, c'est sûr. Il y a de soutien du part du gouvernement français pour des organisations? Le soutien, c'est pour la fédération des alliances françaises, et donc on en bénéficie indirectement. Avez-vous des concurrents? Il y a des autres organisations? Non, pas vraiment. Puisque nous, on devient membre en payant notre cotisation, donc il y a des choses qui sont réservées aux alliances. Par contre, on a un soutien, mais enfin, c'est pas seulement pour nous, par l'ambassade de France qui fait venir aussi des écrivains qui font des tournées aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que la conférencière des 2 semaines, c'était par l'intermédiaire de l'ambassade de France, donc il n'y avait aucun cachet pour la conférence. Simplement, les frais, c'est pour l'hébergement, etc. Et Douglas en était chargé, donc nous, on était vraiment à titre symbolique. Mais on a fait venir pour notre alliance, quelquefois, des écrivains par l'intermédiaire de l'ambassade. Et là, on ne devait payer que le logement et les repas pendant leur séjour. Donc pour nous, c'est très intéressant. Donc la grande question, c'est, vous pensez garder le rôle de présidente J'aimerais trouver quelqu'un qui veuille prendre, qui puisse me remplacer. J'aime jouer ce rôle. Ça permet de faire, par exemple, chaque fois qu'on a un nouvel ambassadeur,
En tant que présidente de l'Alliance, j'ai l'honneur de faire la connaissance des ambassadeurs. Je connais assez bien le consul qui est à Atlanta. Bon, ça c'est un rôle sympathique, mais l'organisation des activités chaque année, année après année, ça commence à bien faire. Oui. Et dans notre organisation, on a un trésorier, j'ai quelqu'un qui m'aide, enfin qui rédige notre bulletin tous les 2 mois maintenant. On fait sortir un bulletin, on appelle ça notre affiche, qui voit la liste des activités, etc. On a quelqu'un qui, alors on n'a pas de bureau, mais on a une ligne téléphonique et une adresse de courrier chez un de nos membres qui est lui aussi secrétaire depuis une vingtaine d'années. On a une autre jeune femme qui tient la liste des membres à jour. Enfin, donc on se partage le rôle et notre participation au festival. Bon, moi je chapeaute la présence française et je m'occupe du centre culturel, mais on a maintenant 3 personnes qui s'occupent du café parce que ça demande. On a besoin de à peu près 80 à 100 personnes pour nous aider pendant les 3 jours. Les commandes de gâteaux, les ventes, ça demande énormément de préparation. Voilà. Donc il y a d'autres familles un peu plus jeunes qui sont devenues membres et qui sont assez actives. Et il faut que je trouve des personnes plus jeunes pour reprendre la relève parce que dans ceux qui sont là depuis longtemps, on a l'âge de la retraite. Et donc je vois aussi que vous avez une liste de babysitters. Oui, alors. C'est l'heure du camp, donc. Oui, il y a des activités pour les plus jeunes. Il y a un groupe d'adolescents qui a été créé par une de nos membres qui a une fille qui a 15 ans à peu près, pour essayer d'encourager des rencontres entre jeunes donc qui parlent français. Les babysitters parlant français, il y a certains de nos membres, et souvent c'est des membres qui participent peu quand ils ont des enfants en bas âge, qui voudraient avoir des babysitters parlant français. Donc on essaie d'aider comme voilà. Et aujourd'hui, il y a combien de membres de ce Alors, à l'heure actuelle, on doit avoir à peu près une centaine, 110. Mais quand je suis devenue membre, enfin, il y a une vingtaine d'années, on était plus proche de 150. Donc on a plutôt perdu. Mais à l'époque, il y avait beaucoup aussi de familles françaises qui étaient là par IBM. Alcatel ne même plus, enfin, a diminué de moitié pour le triangle. Il y avait Ron Poulain, on avait beaucoup plus de grandes sociétés comme ça qui étaient basées à Raleigh. Et j'ai travaillé à l'école française pendant 10-15 ans. Et au début, l'école était fondée par IBM, parce qu'ils avaient une 60aine de familles françaises qu'ils faisaient venir pour un minimum d'un an jusqu'à 3 ans, des familles entières avec leurs enfants. Donc il y avait une école qui avait été créée par IBM pour permettre aux enfants de continuer leur scolarité. Et ils allaient à l'école américaine le matin et à l'école française l'après-midi pour suivre le programme de France, parce que quand ils rentreraient en France, ils n'étaient pas perdus. Donc il y avait une présence française beaucoup plus importante relativement il y a 15 ans. Puis avec les problèmes économiques, enfin au début des années 2000, IBM maintenant ne fait plus venir que la personne qui travaille pour eux, ils ne font plus venir les familles entières. Alcatel a disparu, Ron Poulain n'est plus là. Donc on a relativement moins de membres qu'on en avait dans les années 90. Oui. Vous pensez peut-être avec les écoles ici, entre UNC, Duke, NC State. On a peu de jeunes. Vraiment? C'est Oui. ici. Je sais qu'on a au moins quelques-uns. J'essaie d'encourager mes élèves. On a quelques-uns qui participent au festival, par exemple, mais pendant l'année scolaire,